Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre, près de la moitié des transactions menées par le biais de la crypto-monnaie sont associées à des activités illégales. Une étude tire la sonnette d'alarme. Performance économique, le Ghana confirme son intention de se retirer d'un programme du Fonds monétaire international. Et puis, la Côte d'Ivoire, classée 4e mondiale au rang des pays à forte croissance économique. Une partie des transactions liées à la crypto-monnaie générerait près de 72 milliards de dollars. Mais bémol, selon les auteurs d'une étude publiée récemment, ces opérations sont menées pour près de moitié dans le cadre d'activités illégales, telles que le trafic de drogue, la pornographie illégale ou encore le blanchiment d'argent. Les détails de Linette Bahati et Serge Kofi. 44% des transactions mondiales effectuées en Bitcoin interviennent dans le cadre d'activités illégales, selon une étude récente réalisée conjointement par des scientifiques des universités de Sydney et de Riga, rapportée par le site d'information économique Ecofin. L'étude explique que le montant des transactions incriminées s'élève à 72 milliards de dollars et équivaut en volume à la taille des marchés européens et américains de drogue. Les activités concernées couvrent un large spectre allant du trafic de drogue à la pornographie illégale en passant par le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'embauche de tueurs à gages. Les chercheurs estiment qu'un quart des utilisateurs de la crypto-monnaie est lié d'une façon ou d'une autre à des activités illégales. L'étude souligne les avantages du Bitcoin, notamment en matière de rapidité des règlements, mais met l'accent sur la régulation qui doit y être appliquée. Le cours de la monnaie virtuelle a été multiplié par 14 en 2017. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour que cette monnaie non légale, ultra spéculative, subisse une offensive réglementaire tous azimuts afin de la réguler. Le Ghana compte mettre fin au programme d'aide financière du FMI qui arrive à expiration en avril prochain. L'annonce du président Nana Akufo-Addo intervient alors que le pays, qui connaît une chute de sa croissance, s'est donné une chance de relancer son économie grâce à un plan de recapitalisation des banques. Le compte rendu de Serge Kofi et Ignatius Sanor. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, confirme son intention de se retirer du programme économique et financier triennal du Fonds monétaire international dès 2018. À l'occasion de son deuxième discours sur l'état de la nation prononcé jeudi devant le Parlement, le président ghanéen a expliqué que la performance macroéconomique relativement bonne en 2017 soutiendra fortement la réussite de ce programme. Il a également affiché sa détermination à mettre en place des mesures pour maintenir la stabilité macroéconomique afin que la nation ouest-africaine n'ait aucune raison de demander à nouveau l'aide de l'institution de Bretton Woods. Le programme économique et financier triennal entre le FMI et le Ghana a été approuvé en avril 2015. Il visait à restaurer la viabilité de la dette, la stabilité macroéconomique du pays et favoriser un retour à la croissance et à la création d'emplois tout en protégeant les dépenses sociales. Pour en parler, nous retrouvons le président directeur général du groupe de réflexion sur les politiques, Imani Africa, en ligne depuis Accra au Ghana, Franklin Kudjoe. Bonjour Monsieur Kudjoe et bienvenue dans ce programme. Avec un produit intérieur brut de 4,7% en 2017, comment le Ghana peut-il résister aux caprices du monde économique international en confirmant le retrait du FMI de son programme élargi de crédit? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un gouvernement devrait montrer au monde qu'il peut sortir de l'accord avec le FMI. Une partie de cela est la volonté et l'espoir. L'autre partie est liée à la dextérité avec laquelle l'économie est un ingrédient important dans la vie de tout le monde. Mais il faudrait savoir que cela dépend aussi de la dextérité avec laquelle l'équipe en charge de l'économique va gérer cette économie. Nous pourrions en discuter et débattre. Mais j'ai vu ce que nous devons garder à l'esprit. C'est de savoir si les factions de dépenses du gouvernement ne vont pas à l'encontre des indicateurs économiques plutôt optimistes mis en place.
Quelles mesures ont été prises par le pays pour assurer la viabilité financière des entreprises publiques efficaces, notamment les banques où les prêts non productifs ont grimpé jusqu'à 21,2% en juin 2017? Eh bien, pas tout à fait. À la fin de la journée, s'il y a des prêts non performants, ils doivent simplement être collectés. Je pense que la stratégie à long terme consiste à examiner les taux d'intérêt et à faire en sorte que les gens puissent emprunter de façon à pouvoir rembourser. Je pense que ces conversations peuvent avoir lieu au même moment, mais je ne les appellerai pas populistes. Je pense que ce sont toujours les pratiques bancaires qui encouragent les gens à parler de prêts improductifs et à rembourser ces prêts. Mais je conviens que la solution réside finalement dans une politique monétaire appropriée qui encourage l'adoption des entreprises. Il s'agit de portefeuilles à faible taux d'intérêt. La situation économique et financière du Ghana est en détérioration depuis quelques années. Le niveau de la dette publique, qui dépasse la barre des 60% du PIB, inquiète également au plus haut niveau. En cas de crise de liquidité, quelles mesures doivent-elles être prises par les institutions bancaires pour rétablir la stabilité du secteur? Le fait est que la bourse du public est déjà tendue. Et ce sont les projets phares en cours du gouvernement que nous allons scruter et quelques actions mises en place cette année. Je ne doute pas qu'il y aura des dépassements dans le budget. Il y aura des défis en répondant à certaines attentes budgétaires parce que les projets eux-mêmes sont assez expansionnistes en termes de fiscalité. Et dans la mesure où les projets n'ont pas été correctement définis, nous aurons toujours des problèmes de liquidité. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'affronter les choses lentement et de veiller à ce que seuls les projets viables et rentables soient poursuivis. Dernière question, M. Kudjoe, n'y a-t-il pas une once de populisme dans l'approche du président Akufo? Eh bien, pas tout à fait. Le fait est que cela ne sert à personne d'être lié officiel du FMI. Sauf bien sûr s'ils établissent des garde-fous contre les dépenses imprudentes. Peut-être c'est pourquoi nous aurons besoin d'eux. Mais je ne pense pas que dans les circonstances strictes, la relation qui existe entre le Ghana et le FMI nous impose vraiment de continuer. Mais ayant dit cela, j'ai dit tout à l'heure que tout cela sera effectif, selon que les bonnes mesures sont prises pour faire croître l'économie, de telle sorte que les objectifs que le gouvernement du Ghana veut atteindre soient atteints grâce à une gestion économique prudente. Ce qui signifie que nous n'aurions même pas besoin du FMI pour nous conseiller de toute façon. Merci Franklin Kudjoe d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe de réflexion sur les politiques Imani Africa, basé au Ghana. C'est un plaisir. Dans quelques instants, nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui classée 4e mondiale dans la liste des pays à forte de croissance. C'est après la pause.